Le prochain exercice se nomme le brossage en conscience. Lorsque les participants ont l'exercice du brossage en conscience à expérimenter, le but étant de faire une connexion avec le cheval de façon plus rapprochée, de vivre un moment d'intimité, de vivre un moment de connexion à soi et avec l'animal. Donc le brossage en conscience, c'est bien évidemment brosser le cheval, mais en gardant toujours l'attention sur la réaction de notre cheval. De voir si le cheval accepte premièrement l'invitation à se faire brosser, nous reçoit dans sa bulle d'intimité et veut bien passer un moment d'intimité avec nous. Donc, pour ce faire, la personne demande la permission au cheval de s'approcher, lui propose, en lui faisant sentir la brosse, s'il accepte de se faire brosser. Le cheval se montre intéressé lorsqu'il sent, nous prête attention, reste attentif à notre présence à ses côtés. Donc, le brossage en conscience nous permet de prendre soin de l'autre, prendre soin de la relation et prendre soin de soi aussi, dans l'espace qu'on occupe au sein de la relation avec l'animal. Il faut que les deux êtres soient respectés dans leurs besoins et désirent être ensemble. Donc la personne peut se concentrer sur les mouvements qu'elle effectue, les parties du cheval qu'elle touche, le rythme qui est utilisé, la pression qui est utilisée, et reste concentrée aux réactions de son cheval et s'adapte à ce qu'il a de besoin, s'adapte à comment le cheval réagit. Le but n'est pas de se concentrer sur la tâche, que le cheval soit propre, mais le but est plutôt de se concentrer sur la relation, prêter notre attention sur les besoins de l'autre, tout en respectant nos propres besoins. Ainsi, une relation intimité peut se bâtir. Une connexion, un partage. Les sensations du toucher peuvent également être exprimées ou expérimentées. Il est possible que la personne puisse toucher avec ses mains le poil, peuvent effectuer certains touchés des muscles, ressentir la chaleur, effectuer un massage pour prendre un contact peau à peau avec le cheval. Savez-vous que lorsqu'on flatte un animal, l'oxytocine, qui est une hormone de sensation de bien-être, peut être activée. Alors, autant l'homme que le cheval bénéficient de cette hormone de bonheur anti-stress naturelle. Bien évidemment que ce contact se fait en collaboration avec le cheval et que l'homme doit aussi respecter la disponibilité du cheval à cette rencontre. Il est aussi possible de réaliser ou de réfléchir à savoir quand l'autre n'est pas disponible pour satisfaire ce besoin. Qu'est-ce que ça fait vivre en nous?
Est-ce qu'on oblige l'animal, est-ce qu'on oblige les autres à répondre à nos besoins? Est-ce qu'on va persuader? Est-ce qu'on va être dans l'acceptation, le lâcher prise? Est-ce qu'on va accorder un moment, un temps, une pause à l'autre pour qu'il soit disponible à nous? Cet exercice est habituellement très plaisant pour les deux et permet d'approfondir les liens entre la personne et le cheval. Sachez que les chevaux, entre eux, font souvent ou parfois cette séance de grooming qu'on appelle, de grattage mutuel, qui entre eux renforce les liens. Donc les chevaux sont habitués, et c'est naturel pour eux, de renforcer les liens sociaux en se touchant, en se grattant mutuellement. On peut parfois apercevoir que le cheval veut aussi nous gratter avec ses lèvres. Il veut participer à la séance de grattage. Ici, c'est la petite Kira, notre belle petite Kira, qui est la plus affectueuse du troupeau, qui adore les séances de grattage et qui parfois initie même le contact avec les autres chevaux pour faire le grooming. Donc voilà pour l'exercice du brossage en conscience. Donc restez à l'écoute pour connaître les autres exercices qui sont pratiqués lors des ateliers de groupe ou les suivis individuels qui nous permettent de prendre conscience de notre façon d'être en relation avec les autres. Merci, à bientôt!